Difa, région du Niger, située à l'extrême est du pays, est d'une superficie de 156 000 km² et subdivisée en 6 départements. Goudomariya, Bosso, Ngingimi, Difa, Mainosoroa et Ngourti. Avec une population composée essentiellement de Kanuri, Hausa, Toubou, Arabes, Touareg et Peul, Difa est l'une des régions les moins peuplées du Niger. D'abord zone de repli des membres de Boko Haram, pourchassés par les armées du Nigeria, et terre d'accueil des déplacés et retournés victimes de ces conflits, la région de Difa est devenue une zone cible du groupe armé. Les facteurs d'aggravation de cette crise sécuritaire sont la porosité des frontières, la mixité et la mobilité des populations de la région, dont plusieurs jeunes Nigériens, hommes et femmes, ont été enrôlés par les groupes extrémistes. À la situation défavorable sur le plan socio-économique est donc venue s'ajouter celle sécuritaire, car les conflits intra- et intercommunautaires sont légion. Pour faire face à cette crise multidimensionnelle et surtout restaurer la paix dans cette région, plusieurs partenaires du Niger se sont mobilisés afin de trouver une solution durable aux multiples problèmes de cette région. C'est ainsi que l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, avec le soutien financier de l'Union européenne et sous la maîtrise d'ouvrage de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, a mis en place le projet Renforcement de la sécurité aux frontières dans la région de Difa, en abrégé CEDINI. Cette initiative vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité dans la région de Difa par le développement d'approches cohérentes de gestion des frontières. L'une des approches retenues est d'engager davantage les communautés dans la sécurisation de la zone en coopération avec les forces de sécurité. En vue de susciter cette coopération nécessaire entre les forces de sécurité et les communautés dans la sécurisation des zones frontalières, de manière attractive et ludique pour la population, l'OIM a sélectionné l'ONG SOS Civisme Niger pour mettre en œuvre une campagne de sensibilisation auprès des communautés de Difa. La campagne de sensibilisation, elle est mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations de concert avec l'ONG SOS Civisme Niger, avec comme objectif d'engager les communautés transfrontalières dans la sécurisation de la région de Difa. Et outre l'objectif principal, la campagne poursuit deux résultats, c'est-à-dire sensibiliser dans un premier temps les populations locales de la région de Difa et rapprocher ces populations locales des forces en charge de la sécurité. L'équipe mise en place par l'ONG SOS Civisme Niger, en collaboration avec l'OIM, a effectué une mission préliminaire de terrain dans le but d'informer et de mobiliser les acteurs stratégiques dans les départements de Mainosoroa, Difa et Ngingimi. La mission SOS Civisme Niger a, durant son premier passage, eu plusieurs rencontres avec les autorités administratives et coutumières, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile. Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation, l'ONG SOS Civisme Niger et l'OIM ont organisé une journée de mobilisation en faveur de la cohésion sociale et de la sécurité à Difa, Mainosoroa et Ngingimi. C'est le gouverneur de la région qui a donné le coup d'envoi des activités à Difa, première étape de cette campagne de sensibilisation en présence d'un public venu nombreux. C'était le lundi 8 mai 2017. Je reste convaincu que les objectifs du présent projet sont conformes aux orientations du gouvernement de notre pays et vont à coup sûr contribuer à la restauration de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale dans notre région. C'est pour cela que je vous demande de contribuer chacun dans la pleine mesure de ses compétences pour faire de ce projet une réussite. Théâtre participatif et combat de lutte traditionnelle à Difa, kermesse, grande fantasia à Mainosoroa, course de chevaux suivie d'un match de football ayant opposé l'équipe des FDS à celle des civils de la commune de Ngingimi, tel a été le programme ayant enrichi les journées de mobilisation en faveur de la cohésion sociale et de la sécurité.
wato kai jaraba Allah raba mu da jaraba kawai bayan uwayenka abin nan sun ce ba sa so amma ka zo ka baba Allah Des messages de paix ont été ainsi véhiculés tout au long de ces manifestations à travers, entre autres, les discours et interventions des autorités administratives et coutumières. Il est absolument nécessaire de sensibiliser les populations de la commune de Difa afin qu'elles collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Sans leur engagement aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, la situation sera difficile pour retrouver une paix définitive. Pour ce qui est des forats envisagés dans le cadre de ces activités, il est attendu qu'ils contribuent à consolider les acquis déjà obtenus en matière de paix et de sécurité, tout en favorisant une meilleure collaboration entre les FDS et les populations locales et la définition de nouvelles pistes de solutions aux problèmes de sécurité. Je vous exhorte à respecter de manière stricte les consignes de sécurité, avoir et circuler avec vos pièces d'identité, ne pas commettre des infractions comme vendre ou acheter des armes, des stupéfiants ou autres produits interdits, ne pas être malfaiteur ou complice des malfaiteurs, mais plutôt s'en méfier et de les dénoncer auprès des chefs de quartier, des chefs de village, de groupements, de tribus, des chefs de canton ou des autorités en charge de la sécurité. Les forats de dialogue inclusif pour la gestion participative de la sécurité entre les forces de défense et de sécurité et les communautés par localité ont suscité beaucoup de débats sur la situation sécuritaire, débats à l'issue desquels des groupes de travail ont été mis en place pour approfondir les réflexions et formuler des propositions pour la gestion concertée de la sécurité entre tous les acteurs. Il s'agit pour nous de sensibiliser les communautés, déclencher une prise de conscience chez les communautés concernant leur rôle prépondérant dans la gestion des frontières et renouer la confiance mutuelle entre les acteurs clés dont la collaboration rime avec une sécurité durable. La définition de la sécurité des personnes et des biens, selon moi évidemment, c'est un ensemble de dispositions prises par des personnes spécialisées, c'est-à-dire des forces de défense et de sécurité, concourantes à la protection, la prévention et le maintien de l'intégrité des personnes, les humains et leurs biens, la richesse. Notre officiers, ils sont ouverts aux gens, mais les autres, les hommes de rang, je m'excuse, mais ils ont les visages tristes, les gens ont même peur de s'approcher. Même s'ils ont des informations, ils ne peuvent pas venir les véhiculer. Sojojinmu suna yin amfani 100 bisa 100 kuma sun kare mu. Tunda ni ban san darajar wani hukuma ba da sauransu, sai da muka samu matsalar nan. Nous on voit une crise de confiance et c'est ça, c'est vrai, la crise de confiance a existé et existe jusqu'ici. Parce que tout simplement,
Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là devait se faire très tôt. Le dernier intervenant, parce qu'il y a 6, oui. Su harkan Boko Haram wannan yanzu 'yan wana wanda suka riga sun fadi suke dan jegime ko guda babu a cikin Boko Haram. Dukkan mutane wanda suka shiga Boko Haram wannan 'yan kauye ne. To, kuma da ya kamata in kun zo ku zagaya kauye-kauye wannan ku waye ma mutane kai. Mun yi sati biyu muna sensible muka ce don Allah don annabi tunda akwai yaran ku mai da mun biyan na ku ce su zo ba musu komi ku yi lalashe su zo ba komi bisa wannan muka yi sensibilisation sati mu biyu tare da maire. Selon plusieurs témoignages recueillis sur le terrain, cette campagne de sensibilisation réalisée dans les départements de Maine-et-Soroa, Nguingimi et Difa a suscité un réel engouement populaire avec plus de 13 000 participants aux différentes activités. Elle a contribué ainsi à créer un climat de confiance et un esprit de collaboration entre les forces de sécurité et les populations civiles. Il y a des choses que les FDS reprochaient à la communauté sans savoir le point de vue de la communauté. Il en est de même de l'autre côté. Donc tant qu'il n'y a pas eu ce cadre d'échange, les gens ne peuvent pas se comprendre. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est vraiment une bonne chose et c'est une belle occasion qui s'est présentée à tout un chacun pour pouvoir exprimer ce qui le préoccupe le plus et pouvoir comprendre l'autre partie. Compte tenu de ce qui a été vécu, moi je pense qu'il faut multiplier encore les sensibilisations pour vraiment un peu démotiver certains qui peuvent aujourd'hui être tentés. Donc vraiment c'est une bonne chose pour nous et vraiment ils ont tout notre soutien. Nous remercions aussi le SOS Civisme et tous les partenaires, OIM comme aussi l'Union européenne. Dieu nous a beaucoup protégés et la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population de Nguingimi, c'est ce qui a, grâce à Dieu, a évité que les BH n'ont jamais pénétré à Nguingimi. Quelle que soit l'information, à n'importe quel moment, ils sont prêts à contacter tous nos forces de défense et de sécurité qui sont dans la ville de Nguingimi, y compris ceux qui sont même en poste dans les départements de Nguingimi, que ce soit dans la zone sud de Kaola ou sur la ligne rouge et partout. C'est cette collaboration et vraiment grâce à Dieu. Les journées de mobilisation sociale en particulier ont été de véritables espaces d'expression culturelle et sportive qui montrent la résilience des communautés de Difa qui, bien que meurtries par les actions terroristes et la crise humanitaire, se battent quotidiennement contre l'adversité avec courage, conservent leur culture et le sens de l'hospitalité et s'engagent avec tous les partenaires, y compris les forces de défense et de sécurité, pour retrouver la paix et la prospérité. Ces activités ont été un réel bol d'air et des moments de partage et de joie pour beaucoup.